Si je te dis spectacle interdit par arrêté préfectoral, tu vois très bien de qui je parle. Dans l'affaire Dieudonné, la scène est toujours la même. Spectacle interdit par la préfecture, public évacué et Dieudonné qui répond « Ce n'est pas le même spectacle, on s'acharne sur moi ». Alors, juridiquement, qui a raison? D'abord, la loi. La loi protège la liberté d'expression et de réunion. Mais attention, ces libertés ne sont pas absolues. La loi autorise l'État à les limiter pour protéger l'ordre public. Ensuite, l'arrêté préfectoral. C'est ni une loi ni une condamnation. C'est une décision administrative locale, souvent prise en urgence pour interdire un événement précis, à une date et dans un lieu précis. Le préfet n'interdit pas une personne, il interdit un spectacle en se basant sur le risque estimé. Et l'argument « ce n'est pas le même spectacle », en droit, le titre ne suffit pas. Ce que regarde l'administration puis le juge, c'est le risque réel. Contexte, précédent, tension possible. Mais ce risque doit être prouvé et proportionné. Sinon, l'interdiction est illégale. Pour contester un arrêté, il faut saisir le tribunal administratif en référé liberté. Le problème, l'arrêté tombe souvent 24 ou 48 heures avant le spectacle. En quelques heures, il faut un avocat, déposer un recours, convaincre un juge. Et ça, avant l'heure de la représentation. Le droit existe, mais le temps joue contre toi. Et c'est là que ça dérange. Ce n'est pas une dictature, mais ce n'est pas non plus une liberté totale. C'est un système où l'administration agit vite et où les libertés dépendent souvent du chrono. La vraie question n'est pas Dieudonné ou pas Dieudonné. La vraie question c'est est-ce normal que nos libertés se jouent parfois à 24 heures près? Voilà, maintenant tu sais, et pour plus d'infos juridiques, abonne-toi.